Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la deuxième vidéo de Noël. Donc ce sera un masque visage qui rend la peau lumineuse. Donc c'est un masque que je fais régulièrement l'hiver avec un macérat de carottes. Donc bon, je dis huile végétale dans la plupart de mes vidéos, mais c'est un macérat. Donc c'est de la carotte et c'est fait dans de l'huile végétale. Elianthus Anus Oil. Bah, faudra que je regarde. Je crois que l'année dernière c'était fait sur le tournesol et là ils ont peut-être changé. En tout cas c'est une huile qui est très riche en vitamine A, donc elle favorise le bronzage et le reste de l'année quand il n'y a plus de soleil, elle donne un effet bonne mine et c'est ça que je recherche parce que j'ai la peau qui pâlit très vite une fois que l'été repart. Donc mes bras vont rester, vous voyez, un petit peu nacrés alors que la peau de mon visage va devenir terne et on voit clairement qu'elle manque d'éclat. Donc avec celle-ci j'en suis ravie. Je m'en sers aussi avec un petit peu de jojoba en démaquillant. Donc c'est vraiment crème de jour, crème de soir, démaquillant et masque visage. Il y a de la carotte dedans. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Donc ici j'ai déjà réalisé donc mon flacon à moi. Et quand ma belle-sœur a vu ce que j'étais en train de préparer, elle s'est souvenue que le sien était presque vide. Donc je vais lui faire une petite recharge et elle viendra à la maison re-remplir son flacon. Hop, donc la recette est toute simple. La seule difficulté réside à faire fondre l'urée, surtout que chez moi, elle prend elle prend l'humidité et du coup ça me fait des gros cailloux comme ça. Donc je me sors toujours un petit bécher pour préparer ce fameux mélange urée-eau et ensuite je rajoute la gomme xanthane, je fais mon gel dans mon petit bécher et seulement après je viens mettre mes liquides dans mon flacon. Donc je commence par ça, on va tout pousser. Alors par contre je ne mets pas l'intégralité de mon liquide, sinon mon bécher est trop petit. Donc par exemple là, mon flacon fait 50 ml. J'ai calculé que ça faisait 49 grammes, donc j'ai calculé ma recette sur 49 grammes. Je dois mettre environ 36 grammes d'eau. Donc là je vais mettre 20 grammes pour me permettre de mélanger mon urée puis ma gomme xanthane. Et je viendrai rajouter la suite à la fin pour venir fluidifier mon gel parce qu'il va devenir limite, comment on appelle ça, ça va me faire un bloc et c'est avec le reste des liquides de la formule que ça va nous faire un gel. Donc je vais mettre seulement 20 grammes. Toujours pas. J'utilise de l'eau minérale, l'autre fois on m'en a fait le reproche. L'eau du robinet peut suffire, alors c'est chacun son avis. Chez moi je sais que mon eau est très calcaire, donc je vais éviter de m'en servir pour faire mes cosmétiques parce que j'ai déjà du mal avec ma peau qui souffre du calcaire quand je dois rincer mon visage. Donc si en plus dans chacun de mes cosmétiques il y a une dose de calcaire, ma peau va pas s'en sortir. Donc oui, j'utilise de l'eau minérale pour mes cosmétiques et de l'eau déminéralisée pour mes savons. J'ai pas le choix si vous voulez. Même en sortant du lave-vaisselle, notre vaisselle est couverte de poudre blanche et il faut passer un chiffon à l'intérieur. On a été voir la mairie, on a été voir plein de choses. D'après eux, ils ont le taux normal. Donc bon, on peut rien faire d'autre que utiliser de l'eau minérale. Donc oui, pour mes cosmétiques, je préfère, je trouve ça beaucoup plus sain. Et à la base, je souhaitais arrêter le tiraillement de ma peau, donc si je mets du calcaire dans mes recettes, ça me sert à rien. Alors j'avais dit, vu que j'ai fait la recette tout à l'heure, ah bah t'aurais pas dû mettre l'eau en premier, t'aurais dû mettre la poudre, ça t'aurait permis de la casser. Et là j'ai refait exactement la même chose. Bah, cassons là. Je reprends
celle qui m'a servi tout à l'heure et je viens mélanger. Hop, il reste un petit caillou que je viens casser. Et c'est bon. Donc ça c'était l'urée. Et là je vais venir ajouter la gomme xanthane. Donc la gomme xanthane, il faut la déposer en pluie et éviter les paquets, sinon ça fait des grumeaux. Gomme xanthane. Il faut la laisser fondre, la gomme xanthane. Elle est pratique aussi à chauffer, mais là vu que ma recette est entièrement à froid, je ne voulais pas la chauffer. Alors là, tout doucement, je viens la mouiller. Et là c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je remue un petit peu, je laisse sur le côté, je remue un petit peu, je relaisse et ainsi de suite, jusqu'à ce que la gomme soit entièrement fondue et que mon gel se soit formé. Je vais laisser de côté. Je vais passer à la suite. Alors, ces petits flacons sont bien. Ah, par contre, l'embout est tellement petit que j'ai seulement ces mini entonnoirs qui tiennent à l'intérieur. Alors, pour les liquides, c'est pas un problème. Par contre, quand on arrive au moment de mettre le gel, ça prend une éternité. Je vais peut-être le faire à la pipette. Alors, je vais venir ajouter la carotte. Voilà, donc il nous restera quand même l'eau à ajouter. L'eau qui manque là-dedans. Pour l'instant, ça nous donne ça. Bien sûr, dès qu'on laisse tranquille, l'hydrolat et l'huile vont se séparer. Mais avec la gomme xanthane, ça va venir faire un gel. Bon, pendant ce temps-là, je vais regarder l'huile de base du macérat, du nouveau macérat.
J'aime pas du tout leur nouveau site. J'aimais bien avant qu'on puisse trouver toutes les informations du premier coup d'œil, et là je trouve qu'il faut vraiment chercher dès qu'on veut une info. Vous voyez, par exemple, là ils le disent pas. Ça devrait être tout en haut pour bien qu'on sache l'huile de support utilisée, et pourtant il n'y a aucune information. Composition en acide gras de l'huile de tournesol. Voilà, donc c'est bien tournesol. C'est de l'huile de tournesol dans lequel ils ont fait macérer. Ok, bon, bah, il est presque prêt. Oui, il est bon. Je vais venir le fluidifier avec le reste de mon eau. Il faut se dépêcher parce que sinon, le temps qu'on glisse dans le pot, la gomme xanthane s'est déjà activée et du coup on a plus d'eau mais un gros gel. Si je fais comme ça, on fait du cracra ou pas? Ça va pas. Je vais prendre comme je fais d'habitude. Ouais, celle-ci est beaucoup plus pratique, mais en plus grande taille, ce serait plus efficace. Bon, bah ma dernière goutte de gel ne veut pas rentrer. Je vais venir mettre ça sur le côté pour pas que ça tombe. Petit coup de nettoyage. Alors, pour l'instant, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a des amas d'eau, d'hydrolat et d'huile qui se baladent autour du gel. Donc là, il va falloir secouer jusqu'à ce que le gel se mélange avec tout le reste. Voilà. On voit plus ni eau ni huile qui flotte. Et donc à chaque fois que vous allez vouloir vous en servir, il faudra bien remuer pour pouvoir avoir la totalité. Donc là, pour un petit flacon comme ça, vous ouvrez, vous faites couler une petite quantité dans votre main, de la même façon qu'avec la pipette. Vous chauffez un petit peu et vous venez étaler sur le visage. Donc c'est que de l'eau, de l'hydrolat, de l'huile et un petit peu de liant et l'urée qui est un actif bon pour la peau. Donc soit je le rince parce que je suis dans ma routine et j'ai prévu par exemple après un gommage, ou alors je le fais en tout dernier et je ne rince pas. Donc la plupart du temps, moi c'est mes petites affaires du dimanche. Je me fais mes masques beauté, visage, corps, cheveux devant un film par exemple. Et je laisse poser. Donc des fois je vais laisser poser toute la journée. Comme je vous dis, je ne vais pas le rincer. Et à d'autres moments je vais vraiment l'étaler en couches. Attention parce que de temps en temps ça coule, donc ne mettez pas un t-shirt par exemple que vous aimez bien parce qu'avec l'huile vous allez le ruiner. Mais je suis toujours par exemple en pyjama à ces moments-là, ou dans une tenue bof que je garde pour le dimanche, et dans ce cas-là moi je m'en fiche qu'il y ait des petites gouttes qui tombent. Mais oui, ça peut faire, par exemple si vous en mettez vraiment beaucoup, ça va glisser. Donc je fais une petite couche de 3 cm. De temps en temps je viens bien la rentrer dans la peau, et dans ce cas là celui-là je vais le rincer tout simplement parce que je vais suivre, ensuite je vais faire un autre soin. Voilà, donc je vais avoir la mienne, celle pour ma belle-sœur. Donc le dernier que je lui ai fait c'était au mois d'août, donc on est au mois de décembre et elle termine sa bouteille. Et moi le dernier que je m'étais fait pour moi-même c'était au mois de juillet.
et je viens juste de le terminer. Voilà, donc je mets ça de côté, je vous fais des photos, je vous poste l'article dès que possible et on se revoit d'ici la semaine prochaine. Je crois qu'on a les savons en tartelette, ce qui était un petit peu mes préférés de ce Noël. On se revoit donc pour les savons tartelettes. Ensuite il y a un masque corporel, je crois, une huile scintillante corporelle, c'est ça, et on finira avec des crèmes de fondant. Oui, je crois que c'était ça. Voilà, à très bientôt. Au revoir.